Salut, 5 avril 2019, une vidéo vite fait, mais il se passe plein de choses en ce moment. C'est une vidéo vite fait, mais importante à mes yeux. Donc il se passe pas mal de choses différentes, mais toujours dans la cohérence la plus totale. Élection en Turquie, et là, le camp musulman a reculé un petit peu. Donc le camp musulman, c'est Erdogan qui a mis ses opposants en prison, qui a menacé. Et vous voyez, malgré ça, le camp islam musulman paisible, musulman conservateur, paisible peut-être pas, conservateur, a reculé un petit peu. Et j'ai lu les nouvelles classes moyennes urbaines, donc peut-être les bobos, le monde de demain en fait, les nouvelles classes moyennes urbaines ont fait reculer Erdogan. Cohérence absolue. Donc, confirmation, l'islam ne prend pas, l'islam a tendance à reculer de l'Iran au Maroc. Élection aux Pays-Bas, cette fois-ci c'est un parti anti-islam qui a gagné, arrivé en tête. Je crois que c'est la première fois aux Pays-Bas. Donc ça vous confirme cette vague anti-islam en Europe qui va saisir toute l'Europe, ce n'est qu'une question de temps. L'islam est bien évidemment incompatible avec nous. Ça n'a pas de sens. Vous avez des élites et des bobos qui veulent une immigration de masse, qui vénèrent l'islam. Bon, qui est fou, ce sont eux. Donc ça touche le cœur de l'Union européenne, ça touche un des pays qui a participé à la naissance de l'Union européenne. Vous avez déjà l'Italie qui a basculé, mais c'est un pays qui meurt, c'est un pays du latin, c'est un pays un peu excentré par rapport à ce cœur de l'Union européenne. Là, les Pays-Bas, c'est un pays de passé protestant qui touche l'Allemagne, qui a une grande frontière avec l'Allemagne, qui est sous influence allemande. Vous voyez, même sous influence allemande, il n'hésite pas à voter anti-islam. Autre point, c'est un parti qui a été créé il y a 2 ans seulement. Donc, quand les gens sont prêts, une formation politique qui vient d'apparaître, hop, a des chances de susciter énormément d'adhésion. Quand le temps est venu, quand tout le monde en a marre de l'islam, je dirais quasiment n'importe quel parti anti-islam va faire d'excellents scores. Les identitaires, ils ont fait une action, comme assez souvent, ils aiment bien les toits, ils ont été sur le toit de la France avec leur action dans les Alpes, sur le toit d'un bateau, si on peut dire, avec leur action Défendre l'Europe, ils ont été sur le toit du Parti Socialiste, et sur le toit de la mosquée en construction de Poitiers, là c'est sur le toit de la caisse d'allocation familiale de Bobigny. Alors je n'ai malheureusement pas vérifié, je suppose que Bobigny c'est en Seine-Saint-Denis, en tout cas c'est une zone où il y a plein de Noirs et de Maghrébins. Et il y a 2 conséquences ou 3 conséquences. Donc là, ce qu'ils ont dit, c'est on trouve anormal que les étrangers en situation régulière aient les mêmes droits que les Français. Donc ils se sont dévoilés. Les identitaires ont bien dit que leur critère, c'était les étrangers et non pas ceux qui posaient problème. Vous avez 2 types de Français, ceux qui vont détester les Noirs, les Maghrébins, qui posent problème, délinquants, racistes, anti-blancs et musulmans, et vous avez les Français qui vont détester les Noirs et les Maghrébins, point, quel que soit leur comportement. Là, les identitaires viennent de dire qu'ils n'aimaient pas les Noirs et les Maghrébins. Donc ils ne l'ont pas encore dit comme ça, ils ont dit les étrangers, mais les étrangers en situation régulière. Autre point, donc ils ont dit des choses illégales à mon avis. Ils ont donc 2 choses illégales, monter sur le toit de la CAF, plus dire des choses illégales. Je crois qu'ils risquent la dissolution. Je crois que vraiment c'est dommage de risquer la dissolution quand on commence à être connu. La génération identitaire commence à être connue et c'est sa force en fait. À chaque action nouvelle, à chaque action médiatique, les gens entendent cela. Les gens, comme tout le monde déteste l'islam en fait, et tout le monde en a marre de l'immigration, donc le discours de génération identitaire suscite de l'adhésion. Et plus génération identitaire passe dans les médias, en fait, plus il y a de gens qui soutiennent génération identitaire et qui vont y adhérer. Simplement, si génération identitaire risque la dissolution, ils vont se reconstruire en changeant de nom et ils vont perdre quelques années à faire connaître ce nouveau nom. C'est vraiment dommage. Et le 3e point, c'est je voudrais vraiment les féliciter, leur dire mon admiration. Donc c'est quoi? C'est des Français d'origine européenne qui sont montés sur le toit de la cave de Bobigny. Et j'ai vu une vidéo, et autour, il y avait de plus en plus de petites têtes qu'on ne voyait pas très bien, mais de petites têtes de Noirs et de Maghrébins, probablement. Donc c'est courageux d'avoir fait ça. Vous êtes Français d'origine européenne, et vous provoquez les Noirs et les Maghrébins dans une ville où ils sont probablement très nombreux. Bravo. La délinquance maintenant, donc un nouveau
une nouvelle évolution de la délinquance. Maintenant, quand quelqu'un vient vous cambrioler, vous parvenez à le faire arrêter par la police le défère au juge, le juge le relâche, et ce délinquant revient chez vous pour détruire votre voiture si elle est devant chez vous. Voilà, ils ont un sentiment d'impunité absolue, bon, à raison, hein. Nous sommes un pays qui laisse les délinquants en liberté. Je pense que ça n'est pas tenable, hein. Je ne vois aucune société fonctionner de cette façon-là. Vous voyez, comme ça vous montre le délire de la gauche. La gauche s'enfonce dans un délire. Donc nous, on en est là, hein. On va vers une violence de plus en plus grande, des délinquants de plus en plus audacieux. De toute façon, ils n'ont pas tort. Donc si vous vous défendez, vous allez en prison. Eux peuvent vous cambrioler, ils sont relâchés. Et après, ils viennent détruire votre voiture en guise de représailles. Et vous imaginez où on va quand même. C'est absolument hallucinant. En parallèle, en Italie, les Italiens, Salvini, les méchants fascistes, donc en Italie, Salvini vient d'autoriser les Italiens à se défendre s'ils sont attaqués chez eux. Vous avez exactement le contraire, donc ça vous montre bien que les élections, ça sert à quelque chose. Et enfin, enfin chez nous, Macron, encore une fois, qui fait un choix très important. Donc, symboliquement, le plus symbolique, c'est on réinstalle des radars, et des radars plus puissants, plus difficiles à casser et plus efficaces. Vous avez des augmentations aussi, alors je crois qu'il y a l'électricité, je crois qu'il y a le gaz, il y a plusieurs nouvelles augmentations. Le prix de l'essence, le prix du carburant est le même qu'au début du mouvement des Gilets jaunes. Donc on a eu 4 mois d'insultes permanentes à l'égard des Gilets jaunes. On a eu 4 mois de mutilations. Si j'ai bien compris, les mutilations ont continué même après l'intervention de l'ONU. Je crois que c'est l'ONU qui est intervenue pour dire que c'était scandaleux ou qu'il y avait un problème. Même quand on a commencé à parler des mutilations, apparemment, ça a continué. On était à 6 éborgnés entre l'acte 1 et l'acte 10. Entre l'acte 1 et l'acte 10, il y avait 10 mutilés chaque samedi. Et à partir de l'acte 11, et aujourd'hui on en est à 14 éborgnés au minimum. C'est-à-dire que de l'acte 11 à l'acte 20, je crois qu'on est à l'acte 20, eh bien vous avez 8 éborgnés. C'est-à-dire qu'il y a plus d'éborgnés après qu'on en ait parlé, après l'intervention de l'ONU qu'avant. Donc les mutilations apparemment ont continué. Vous avez peut-être maintenant 200 personnes mutilées. Donc Macron a passé 4 mois à insulter les Gilets jaunes, à les mutiler, et maintenant il reprend exactement sa politique. Les radars, les augmentations, le carburant qui est toujours aussi cher. C'est-à-dire qu'il est en train de provoquer, il appauvrit encore la population, elle va être encore plus pauvre, et il provoque les gens, après les avoir mutilés et insultés pendant 4 mois. Donc il est assez possible que d'ici 6 mois, que dans le courant qu'en 2019, déjà ça recommence à barder. Normalement, il aurait dû laisser le mouvement des Gilets jaunes s'éteindre un peu à la fois, ce qui semblait se faire. Le syndicat France Police montrait qu'il y avait, en gros, depuis je crois l'acte 12, une baisse de 20 000 personnes à chaque fois, sauf l'acte 16, il y avait un renouveau. Il y a eu un acte où il y a eu 100 000 personnes de moins qui manifestaient, et pour le dernier acte, donc c'est l'acte 19 ou l'acte 20, le syndicat France Police a indiqué, je crois, moins de 100 000 personnes. Et France Police semble n'avoir jamais menti. Il avait indiqué 1 million de personnes le premier acte, 750 000 l'acte suivant, et en gros 300 000 de l'acte 3 à l'acte 12. Donc apparemment, ils n'ont jamais menti. Et là, ils indiquent moins de 100 000 personnes pour le dernier acte, 19 ou 20, je ne sais plus. Donc le mouvement s'affaissait paisiblement, tranquillement, se mourait à son rythme, et Macron, en fait, le relance. Macron crache. Là, ce que fait Macron, c'est, alors que le mouvement recule, Macron recrache une nouvelle fois sur les Français pauvres, et va provoquer, probablement, au risque de provoquer une nouvelle vague de mécontentement, mais on y ajoute les mutilations, les insultes, l'aggravation de l'appauvrissement. Donc ça risque de barder assez fortement. Vous avez un Macron, on dit souvent qu'il est épuisé. Vous avez ses conseillers qui démissionnent les uns après les autres. Et Macron est à la fois de moins en moins entouré ou entouré par des gens de plus en plus incompétents. On risque de quelque chose d'assez hallucinant. On risque d'avoir un Macron tout seul, complètement fou, complètement perdu, ordonnant quasiment de tirer sur les manifestants. Donc en France, ça risque de barder encore dans les 6 mois qui viennent. Salut.